tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va finir ma saga préférée, aussi appelée Shatter Me. Shatter Me se constitue... Attendez, parce que se constitue de beaucoup trop de livres. Alors, le premier tome, je l'ai déjà lu, j'ai mis un 3 sur 5, I think, something like that. Parce que clairement c'est le moins bien. Le tome 2, un de mes préférés, je vous en parle plus, c'est un banger, je l'ai trop kiffé. Le tome 3, le tome préféré de beaucoup de gens, j'ai mis un 4 étoiles, je crois 4,5. Pareil, trop bien, enfin cette saga est géniale de manière générale. Le tome 4, mon tome préféré, un gros banger, j'ai pas fini de la noter, je suis choquée. J'ai pas du tout fini de la noter, faut que je continue parce que là c'est une entrave à ma personnalité, j'ai pas fini d'annoter mon livre préféré de la saga. What the fuck is going on? Et les deux livres qu'on va lire dans cette vidéo, donc le tome 5 qui est là et le tome 6 qui est ici. Oui, j'ai un mélange des éditions UK et des éditions US, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Les nouvelles, parce que à peu près entre chaque tome, il y a une nouvelle. Alors, entre le tome 1 et le tome 2, il y a une nouvelle du point de vue de Aaron Warner. Je l'ai déjà lu. Ensuite, entre le tome 2 et le tome 3, c'est lui, il y a une nouvelle. Je l'ai déjà lu. Entre le tome 3 et le tome 4, il n'y en a pas, mais entre le tome 4 et le tome 5, il y en a une du point de vue de Kenji Kishimoto. Donc ça va être ma première lecture de cette vidéo avant même que je dise du coup le 5e tome. Après il y a une nouvelle entre ces deux tomes là et après ce tome là il y en a encore une autre. Voilà, donc au total dans cette vidéo on va lire 5 livres, 2 livres et 3 nouvelles. Je suis trop hypée, je pense que j'ai même pas besoin de vous faire un résumé ou quoi du tome 1 parce que je pense que vraiment cette saga est connue de tout le monde actuellement. C'est ma saga préférée de tous les temps les gars et je ne l'ai même pas encore finie, ça fait 1 an que je l'ai mise en pause parce que j'étais dans le déni de la finir, je n'avais pas envie de quitter cet univers et de quitter mes personnages préférés de tous les temps. Kenji c'est juste... Dans ma tête c'est mon meilleur ami, vraiment. J'ai une attache à cette saga les gars, elle est indescriptible. Donc vraiment j'avais pas envie de finir la saga, mais va bien falloir que je le fasse. Donc on va lire ça, et oui j'ai pas les nouvelles en papier mais je les ai sur ma Kindle. On est parti pour ce reading vlog, souhaitez-moi bonne chance parce que je vais finir ma saga préférée de tous les temps. Les gars, c'est incroyable comment je relate avec Kenji, genre c'est littéralement moi, mais en garçon. Et genre voir son point de vue là sur des choses basiques, et voir ses pensées et tout, mais c'est moi. Genre ce personnage c'est moi, ok? C'est pour ça que je l'aime autant, genre on est la même personne. Et j'ai tout le temps l'impression d'être un alien, de penser des choses comme ça et de vivre comme ça et tout. Et quand je vois que lui il fait la même chose, je suis là en mode that's my boy et je suis pas seule. Genre vraiment c'est trop bizarre comme sentiment, mais genre je belong to this book. C'est l'incarnation de moi dans l'univers de Shatter Me, mais en version plus beau gosse et plus mâle, plus masculin. Je continue à lire. Ok, alors, première nouvelle finie.
j'ai trop aimé, j'ai mis un 4 sur 5. J'adore comment la relation entre Kenji et Warner s'améliore. Genre au début là, les deux, enfin, on a un moment de Juliette et Kenji, et ça faisait longtemps, mais longtemps que je les avais pas vus vraiment être meilleurs potes, quoi. Enfin, tu sais qui s'aiment vraiment et tout, qui feraient n'importe quoi l'un pour l'autre, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu vraiment un moment où ils sont à deux et ils se disent girl, t'es ma vie, genre, et où ils se font juste un gros câlin, et on l'a là-dedans, et ça a juste, genre, soigné mon cœur. On a aussi le début de la relation entre Kenji et Nazira. Que demande le peuple? Vraiment, que demande le peuple? Je vis pour ça. J'ai appris beaucoup de choses quand même à la fin sur le plot, du coup je vais voir avec le tome 5. J'ai très peur de ce qui va se passer, étant donné la fin de la nouvelle, mais on y va. C'est parti. Je suis à la page 155, donc vraiment bientôt à la moitié. Il est trop bien. Vraiment, il y a du suspense à fond et tout. J'aime beaucoup, les chapitres sont hyper courts et ça switch à chaque fois de point de vue. Donc vraiment, c'est hyper rythmé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On en apprend plein de partout. T'es en mode waouh, 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 waouh. Tu te prends plein d'infos à la gueule. Et ce, dès le début. Donc ça, vraiment, il n'y a pas le truc du début où tu t'ennuies un peu avant que ça commence. Non, là, ça commence vraiment dès le début. En fait, vous n'avez pas idée à quel point je les aime. Genre, c'est ma saga préférée ever. Je les aime, c'est mes bébés. Kenji et Nazira, là, je les aime beaucoup trop. C'est incroyable. Bref, vraiment, là, actuellement, je kiffe. Je kiffe les plot twists et tout. Je continue à le lire et puis, yeah, let's go. Update, je viens vraiment à l'instant de finir Defy Me. Donc l'avant-dernier tome, le petit happy ending à la fin, je suis désolée mais il m'a ravi le cœur parce que tout le long t'as de la tension etc. Et à la fin t'as un petit rayon de soleil comme ça et c'était juste... ça a réchauffé mon cœur. C'était pas mon préféré. Enfin, je trouve déjà ça allait un peu trop vite en besogne. Et je trouve la résolution du truc en mode comment il s'échappe et tout, j'essaie de dire le truc sans spoiler, c'est un peu trop facile on va dire. J'ai quand même surkiffé. J'ai trop hâte mais j'ai extrêmement peur du dernier tome. En fait, on m'avait dit que dans les 2 derniers tomes, ça allait partir en cacahuète, etc. Franchement, je trouve pas. En même temps, je savais déjà... le plot twist majeur du livre, je le connaissais déjà. Voilà, petit cœur ce livre. De toute façon, je ne peux pas cracher dessus, c'est vraiment ma saga préférée, mes personnages préférés, j'ai vraiment rigolé fort. Juliette, et comment elle monte dans mon estime dans ce tome, elle était trop go girl, badass queen, genre vraiment. Et je suis trop contente parce que c'est la Juliette que j'aime, c'est la Juliette qu'on veut. J'ai pas encore décidé de la note que je vais lui mettre. Je pense que je lui mets un 4 étoiles parce qu'il vaut... Je pense un 4 étoiles c'est très légitime pour ce livre. Et j'ai trop hâte de lire le dernier tome. J'ai fini du coup la nouvelle avant le
dernier tome. Kenji est en train de genre ruiner ma vie. Quand je vous dis ça, c'est que vraiment genre, je sais pas pourquoi je chiale, mais en fait j'ai trop un lien avec ce personnage et vous allez me dire que j'overreact et que je suis trop sensible ou quoi, je m'en fous. Et même la situation dans laquelle il était, surtout au début de cette nouvelle, frérot, c'est totalement ce que je vis actuellement et c'est totalement ce que je ressens et vraiment tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Je sais que j'ai dû répéter au moins 5 fois cette même phrase dans la vidéo, mais je vous jure que ça me choque à quel point c'est vrai. Genre, j'en viens à pleurer tellement le truc me ruine, juste parce que il pense la même chose que moi. Genre, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment un truc qui renforce encore plus mon amour pour lui. J'ai jamais trouvé un personnage qui me ressemblait à ce point-là. J'ai trouvé mon âme sœur, mais dans un livre. Je sais pas comment décrire ça, c'est indescriptible et je pensais vraiment ne jamais pouvoir l'exprimer et ne jamais pouvoir me sentir comprise par rapport à ça. Mais Kanji l'a fait, et c'est même pas le but principal du livre, c'est vraiment une fantaisie, ils sont en pleine guerre. C'est pas le but principal du livre de faire ressentir ça. Ce livre, c'est une thérapie, les gars. Non, en plus, je suis désolée, mais l'importance qu'il apporte à sa meilleure pote, autrement dit Jay, c'est genre une importance, mais colossale. Genre, la première chose à laquelle il pense, c'est ça. Genre, vraiment, il était juste là en mode Jay, Juliette, là, faut que. Je veux quelqu'un qui se préoccupe autant de ses amis. Ok, enfin c'est moi qui me préoccupe autant de mes amis pour le coup, enfin mes amis c'est littéralement ma famille quoi. C'est exactement, toutes ces réactions c'est exactement comment moi j'aurais réagi dans cette situation là. Bref, ce tome là, j'hésite à mettre un 4 ou un 5 étoiles juste parce que vraiment ce tome là m'a fait ressentir des choses. Du coup là je pars lire le dernier tome. Bisous. Du coup, je suis à la page 123 de Imagine Me. Je comprends pas, je suis perdue, je perds mes moyens, mais c'est trop bien. En fait, je capte pas, mais je capte que c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer et j'ai très très peur. C'est en train de me dégommer le cœur. Sans aucune raison, c'est pas dramatique ce qui se passe. Enfin, un peu, mais j'essaie de réfléchir, hein, mais ma foi, ce livre a pris tout mon cerveau, on a fait une boule et l'a jeté à la poubelle. J'ai très peur et il est très gros, enfin comparé à celui que j'ai lu avant, que j'ai lu en 3 jours. Enfin, j'ai pas envie qu'il se passe des événements que j'ai pas envie qu'il se passe parce que je vais pas très bien mentalement en ce moment, vraiment pas très bien on va dire, mais en même temps c'est ma saga préférée. Qui peut plus me guérir que ces personnages là? Je ne sais pas. La moindre chose qui se passe dans un monde fictif peut m'atteindre pendant au minimum 5 ans. Bref, négo. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas filmé ma réaction, mais je viens de lire le chapitre le plus traumatisant de cette saga. C'est tout ce que je voulais dire. Je vais continuer à lire, mais pour ceux qui ont lu, c'est le chapitre avec la fameuse machette, le chapitre le plus traumatisant de l'histoire de l'humanité. C'est tout pour moi. Je viens de finir Imagine Me, une pépite. J'ai mis 5 étoiles. Je sais pas vraiment si je l'ai préféré au tome 5. Je pense que oui, en vérité, parce qu'il était beaucoup plus poussé, je trouve, que le tome 5. Mais du coup, là, je vais lire les nouvelles parce que j'ai fini le dernier tome et j'ai vraiment pas envie de finir de tourner cette vidéo parce que ça voudrait dire que j'ai totalement fini cette saga. Ça fait mal. Mais du coup, pour ce tome-là, Emmaline m'a fait énormément de peine. J'ai pas pleuré, mais elle m'a fait quand même énormément de peine. Je
trouve ça bête que Nazira soit pas plus dans le tome et que sa relation avec Juliette, sachant qu'elles ont quand même un background ensemble, mais bon c'est pas grave, c'est vraiment les deux seuls trucs qui m'ont fané le cœur. Sinon évidemment c'est un 5 étoiles, évidemment il ne me déçoit pas, je trouve qu'il conclut très 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 bien cette saga. J'étais beaucoup trop contente, je le trouve vraiment plus élaboré que le tome 5. Je sais que le tome 5, c'est par exemple le tome préféré de Marine. Et je sais pas, je trouve il est allé trop vite comparé à lui. Bah déjà le nombre de pages est plus gros, mais je trouve lui était beaucoup mieux travaillé et j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon tome préféré. Ils vont me manquer la relation entre Kenji et Warner dedans. Elle était incroyable. C'est vraiment le tome où Kenji et Warner se rapprochent le plus. J'adore cette bromance. Les gars, genre, ils sont faits pour être potes. Je suis désolée, enfin, ils sont vraiment pas faits pour être potes, mais ils sont faits pour être potes. On se comprend. Franchement, j'ai été agréablement surprise de découvrir Aaron et Kenji dans ce tome-là être vraiment genre. Ça a pas trop plu à Warner, mais il était un peu obligé. Donc voilà, bref. C'est tout pour moi. Lisez Chattermy. J'ai fini Believe Me, donc la dernière nouvelle, le dernier livre de la saga Chattermy. Je suis vide actuellement. Petite review, du coup, déjà, un unpopular opinion, Kenji est meilleur que Warner. Je suis désolée, mais cet homme, je l'aime d'un amour inconditionnel. Deux, j'ai découvert une autre partie de Warner, là, dans cette nouvelle. En fait, j'ai été perturbée tout le long parce que j'avais l'impression que c'était pas Warner, genre, je sais pas, c'était trop chelou, il était trop doux, trop mignon, trop normal, humain. Quand Kenji et tout, ils ont vu que Warner était un peu gentil, genre leur réaction, c'est littéralement la mienne pendant tout le livre. 3. La fin. Par contre, je suis dégoûtée parce que on voit pas la fin. Je sais pas si je vais. Enfin, je vais pas spoiler, mais on voit pas le truc. On le voit pas. J'aurais aimé voir, mais franchement, comme ça nous permet de l'imaginer et tout, et je trouve ça peut-être meilleur. Mais c'est vrai que sur le moment, quand tu crois que tu vas voir, lire le truc, et que ça se finit avant, t'es là. Bref. Mais vraiment, mon empire romain, cette saga, je vous jure, Kenji en train d'essayer d'aider Warner pour se calmer parce qu'il est stressé et tout. C'est la meilleure chose au monde, je suis désolée. Et leur amitié inavouée, mes amours, je les aime trop. Et Juliette était trop mignonne dans ce tome. Bref, tout était trop mignon et du coup ça m'a peut-être un peu perturbée parce que c'est pas du coup ma nouvelle préférée. Ma nouvelle préférée ça reste celle que j'ai lue juste avant, je me souviens même plus du titre. C'était une très bonne lecture, je l'ai lue assez longtemps parce que en vrai c'est pas que je me suis ennuyée, c'est que je voulais que ça aille plus vite. Et je lisais pas assez vite. Mais en soi c'était bien, j'ai mis un 3,5 étoiles. Vraiment je vais y repenser en fait parce que c'est vraiment mon empire romain cette nouvelle, je pense, réellement. Comment on en apprend plus sur Warner. Au début déjà, en fait au début j'étais un peu déçue parce que je pensais que ça allait être du point de vue de Kenji. C'était du point de vue de Warner. Sachant que je préfère Kenji à Warner, j'étais déçue. Mais en fait, vraiment, je pense que cette saga aurait pas pu mieux se finir si elle était d'un autre point de vue que celle de Warner, parce que je pense qu'on en avait besoin de voir ce côté humain en lui et de voir que, bah, what the fuck, Warner a un cœur, tu vois. Plus ça avance, plus c'est extraordinaire pour moi. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que généralement, les séries longues comme ça, on sait très bien que plus ça avance, plus ça devient chelou. Cette saga reste dans mon cœur, mais à jamais, c'est vraiment ma saga préférée ever. C'est mes personnages préférés ever. Juliette, Kenji, Warner, Nazira, c'est juste mes bébés en fait. Et je pourrais jamais aimer des personnages ou une saga plus fort que celle-là. Donc lisez Chattermy.
Du coup, avant de partir, on va faire un petit résumé des notes et des livres lus dans cette vidéo. Alors du coup, j'ai lu Shadow Me, donc du point de vue de Kenji. Je crois que je lui ai mis un 4 étoiles aussi. Pas ma nouvelle préférée, mais vraiment trop bien. De toute façon, dès que c'est du point de vue de Kenji, je veux. J'adore les nouvelles du point de vue de Kenji. Je pense que je vais les relire et les relire parce que c'est mon confort. Dans cette vidéo, j'ai lu Defy Me. Je lui ai mis un 4 étoiles. Pour moi, c'était impec, c'était vraiment bien. Juste, c'est allé un peu trop vite. Pour moi, la résolution, etc. Mais quand même, incroyable le character development dans ce livre. Bijou. Du coup, après celui-là, j'ai lu Reveal Me. Ça, c'est ma nouvelle préférée ever de la saga. J'ai trop aimé cette nouvelle. C'est tout ce qu'il me fallait. Du Kenji, du Juliette, du Nazira, du Warner. C'est tout ce que je voulais. C'était si comfortable. C'est tout ce que je voulais. Vraiment, il y a le développement de la relation entre Nazira et Kenji. Et il y a tous les sentiments de Kenji par rapport à Juliette, etc. Par rapport au fait de voir sa meilleure amie vivre un peu sans lui, etc. Enfin, voilà, et vraiment, j'ai trop relate à ce livre, c'était incroyable. Ensuite, du coup, j'ai lu Imagine Me. Mon bébé, celui-là j'ai mis un 5 étoiles. Je pense qu'avec du recul, il mérite même un 6 étoiles. Non, vraiment, un bébé, c'est mon troisième tome préféré de la saga. J'ai trop aimé, tout était bien, tout était bien, tout mérite, tout. Voilà, Kenji et Warner là-dedans. En fait, je parle plus de Kenji et Warner alors que c'est vraiment juste un tout petit truc, mais c'est ce qui me rend heureuse. Donc oui, après, bien sûr, il y a la romance avec Juliette, etc. Vraiment, go for it. Mon bébé, genre vraiment, on entend... Enfin, les gens disent que il est pas si bien que ça, et moi j'ai kiffé, ok? J'ai adoré. Et après Imagine Me, du coup, j'ai lu Believe Me, point de vue de Warner, et ça, je viens de vous en parler, j'ai mis un 3,5. Et ouais, c'est tout, c'est la fin de cette vidéo. Je suis hyper calme pour cette fin de vidéo comparée aux autres vidéos où je suis très énergique, mais là vraiment je me sens vide. J'ai quitté ma saga préférée, les gars. J'ai envie de chialer, mais on va pas chialer dans cette vidéo. Donc je vous dis au revoir. Je conclue cette vidéo comme ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Lisez Shatter Me. Et puis ouais, moi je vous revois dans une prochaine vidéo. Je vous love. Kiss kiss.